Bienvenue à tous. C'est l'une des filières agricoles les mieux structurées au Togo. La filière soja est au cœur de la politique agricole de promotion de l'autosuffisance alimentaire. Le secteur connaît une forte croissance ces dernières années et les principaux acteurs entendent franchir de nouveaux paliers. État des lieux de la filière avec deux invités sur ce plateau. Monsieur Komlan Kadiakade, vous êtes le président du conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plutôt, c'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Gaëtan. Et vous êtes accompagné par monsieur Kofiche Pogli. Vous êtes le secrétaire général du conseil interprofessionnel de la filière soja. Merci, monsieur Pogli, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, monsieur le président de CIFS Togo, alors d'entrée, comment se porte votre interprofession soja? Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Notre interprofession se porte, je dirais, à merveille depuis la création 2018 jusqu'à l'année dernière. Et si nous auscultons ces années-là, vous allez voir qu'on a engrangé des succès jusqu'à l'année dernière avant d'avoir de petits soucis. Et le petit souci, c'est qu'il y a eu des méventes au niveau des producteurs, il y a eu les acteurs de la commercialisation qui n'ont pas pu aussi faire la commercialisation comme il le faut. Et vraiment, ça a failli nous mettre dans des pétrins, mais nous y travaillons pour que nous redressons la pente. Alors, monsieur Pogli, depuis 2018, votre interprofession a été mise en place. Le président vient de dresser un tableau à demi-teinte, une satisfaction pas véritablement totale de défis que vous avez traversés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que votre interprofession est au mieux de sa forme? Oui, monsieur Gaëtan, il faut noter que, comme vous le dites, l'interprofession soja est mise en place en 2018. Et de 2018 à ce jour, nous pouvons dire que l'interprofession soja s'est bien comportée, mais nous avons eu des pépins en 2022. Mais cela ne doit pas dire que l'interprofession ne va pas bien. Nous devons dire que l'interprofession aujourd'hui se porte très bien et nous continuons pas à lutter pour mettre la filière soja à la place qu'il faut. Et comme vous le savez, depuis 2019, 2022, jusqu'à 2022, le Togo a été premier exportateur du soja dans l'espace de l'Union européenne, ce qui porte à croire que nous faisons un bon travail au niveau de l'interprofession, raison pour laquelle on a été toujours classé premier exportateur du soja bio dans la sous-région vers l'Union européenne. Voilà. Alors oui, monsieur Kadiakade, qu'est-ce que ce classement a pu apporter à cette interprofession, sinon à toute la famille agricole soja? Je pense que en tant que journaliste, vous savez ce que c'est et vous avez toutes les informations. Et vous n'allez pas contredire ici. Et depuis 2018, où les jeunes qui se sont dit « Ah, c'est notre job, il faudrait que ça aille », ils ne sont pas allés à un guichet pour demander de l'emploi. Ils ont pris ce secteur-là, ils ont pris leur activité comme leur emploi et ils ont vraiment travaillé. Ce qui a fait que, comme le Hedge venait de le dire, depuis là, on a toujours été le premier exportateur de soja bio dans l'espace Schengen, l'Union européenne. Et nous y travaillons de façon que nous puissions garder toujours cette place. Donc, c'est pour vous dire que l'interprofession, comme vous le savez, est en train de travailler comme il le faut et nous allons continuer par le faire pour que tout ce que nous avons comme résultat puisse réjaillir sur les acteurs. Pour revenir proprement à votre question, les producteurs aujourd'hui se frottent les mains parce que tout le monde se sent à l'aise. Et je m'en vais même vous dire qu'aujourd'hui, les producteurs dorment dans les endus. Et ce n'est pas exclu que nous ayons aussi des étages, que nous ayons des véhicules comme des ministres, des GIE, parce que entre-temps, cette filière a engrangé des revenus pour les producteurs. C'est la même chose pour les commerçants, c'est la même chose pour les transformateurs et tous les acteurs au sein de cette interprofession aujourd'hui se frottent les mains parce que à partir de là, nous ne regardons plus ailleurs parce que nous allons aller chercher un meilleur vivre. Alors, monsieur Pogli, votre interprofession est regardée de loin comme l'une des meilleures parce qu'elle est bien structurée. Comment l'est-elle? Comment est-elle structurée, votre interprofession? Oui, monsieur Gaëtan, l'interprofession soja est composée de 3 grandes familles. La première famille, c'est la base, les producteurs. Ils sont des milliers.
ils sont organisés depuis la base en coopératives. Des coopératives, ils sont réunis en préfecture, en union préfectorale. Des unions préfectorales, maintenant, on a les unions régionales. Maintenant, ces unions régionales, les 5 unions régionales, se sont regroupées pour former la Fédération nationale des coopératives productrices de soja au Togo, dont M. Kadia Kadé, ici présent, est le président de cette fédération, avant d'être président de l'interprofession. En dehors de la Fédération des productrices de soja, il y a aussi les maillons de transformation. Tous ceux qui font une activité de transformation du soja, ils sont regroupés en maillons. Nous appelons l'Association togolaise des transformateurs de soja, ATTS. Donc, ils sont au nombre de 74 aujourd'hui, qui sont des structures, des très grosses structures qui transforment le soja au Togo. Maintenant, produit et transformé, il faut le commercialiser. Donc, tous ceux qui commercialisent, soit le soja ou les produits dérivés du soja, se sont regroupés en association que nous appelons Association nationale des commerçants exportateurs du soja, ANSES. Donc, c'est les 3 grandes familles qui sont regroupées pour former l'interprofession soja. Donc, à la tête de cette interprofession se trouve un conseil d'administration composé de 12 membres. Voilà comment s'est structuré le conseil. Alors, M. Kadia Kadé, vous êtes 2 hommes sur ce plateau. Évidemment. Alors, est-ce que ça veut dire que l'interprofession soja ne travaille qu'avec les hommes? Quelle est la part de la femme dans cette chaîne de valeur? Oui, mais la part de la femme est vraiment grande. Quand nous prenons les producteurs, la majorité des activités, c'est fait par les femmes. Quand nous prenons dans les commerçants et dans les transformateurs, une bonne partie, c'est-à-dire la transformation locale, la petite transformation, est détenue par les femmes. Et parmi les commerçants exportateurs aussi, on a des femmes qui font la commercialisation, qui exportent et qui achètent pour venir vendre à Lomé. Donc, la femme est au centre même. D'ailleurs, je dirais que le nombre de la femme est majoritaire. Hein, ça dépasse la moitié. Chez les producteurs, c'est plus de 70%, hein, parce que c'est elle qui fait tout. Et l'homme n'est que là pour certains arrimages. Alors, monsieur le secrétaire général, au début du mois de septembre, vous avez observé ce que vous avez appelé la journée nationale de célébration de la consolidation de vos performances depuis 2018. Quelle est l'année qui a été véritablement cette année de boom, hein, on peut le dire comme ça, au niveau de la filière soja? Oui, vous savez, nous avons voulu, en septembre dernier, consolider tout ce que nous avons fait, parce que on a vu que de 2018 à 2023, on a parcouru un chemin et des résultats palpables sont là. Vous êtes sans savoir que le Togo a été félicité à l'extérieur comme le premier exportateur du soja bio. Je venais de le dire. Et donc, on avait des résultats. Jusqu'en 2021, nos chiffres étaient à 64 000 tonnes de soja bio exportés vers l'Union européenne. Mais en 2022, nous avons doublé ce chiffre. Nous sommes à 120 000 tonnes de soja exportées vers l'extérieur, surtout dans l'espace Schengen. Entre-temps, nous avons connu la période Covid. Est-ce que ça a impacté la production, votre secteur? Disons, la période Covid a été plutôt un atout pour les acteurs du soja, parce que l'Union européenne prenait du soja en Ukraine, vu la guerre aussi, et puis les histoires de Covid, tout ça. Ça fait que le Togo a pris ce marché-là, et nous, en tant que producteurs et exportateurs, nous sommes allés directement pour pouvoir commercer nos produits. Donc, sur le plan production, dans les zones de production, ça n'a pas affecté tellement les producteurs parce qu'ils allaient au champ. C'est en ville, à Lomé, ici, qu'on a senti vraiment les aspects de la Covid. Mais sur le terrain, au niveau des producteurs, nous allons dire que tout s'est bien passé. Nous, plutôt, ça a été un bénéfice pour le Togo, la question des Covid. Oui, Monsieur le Président, vous vous frottez plutôt les mains. Et la dernière campagne, vous avez commercialisé 280 000 tonnes de soja. Et pour cette campagne, vous tablez sur quelle quantité? Merci beaucoup. Et comme vous le savez, la filière va en grandissant. Et produire 280 000 tonnes l'année dernière, ce n'est pas suffisant pour nous parce qu'il y a des unités de transformation et surtout les unités qui sont sur la PIA promis par l'État et nous devons les satisfaire. Alors, nous avons tablé aller à 300 000 tonnes pour que toutes ces unités puissent avoir leurs graines et ensuite les exportateurs qui sont dans leur activité depuis la genèse de la filière puissent continuer par travailler. Et vous vous apprêtez maintenant à lancer la campagne de commercialisation pour cette année. Alors,
quel est le mot d'ordre pour cette campagne? Oui, Monsieur Gaëtan, il faut noter que ce n'est pas la première fois que nous lançons la campagne. Depuis 2019, on a commencé par lancer la campagne de commercialisation et nous sommes à notre 5e édition. Pour cette 5e édition, nous voulons ça très innovante. La première innovation que nous mettons dans cette 5e édition, c'est que nous le faisons sur 2 jours. La première journée qui va consister à faire des expositions de tout ce qu'il y a comme produits soja, produits dérivés du soja, tout, on va les exposer. Et en même temps, animer des thématiques. Mais je voudrais rappeler d'ores et déjà que... Quand vous parlez de thématiques, vous allez discuter de quoi? Oui, le thème général même de ce lancement, c'est la filière soja au Togo face aux enjeux de la transformation et de l'exploitation de la graine. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont rentrés dans la filière, vu la politique de l'État et la feuille de route gouvernementale, il faut aller vers la transformation. Ces grosses unités de transformation sont là aujourd'hui. Les exportations sont là. Comment faire concilier les deux pour que les deux activités marchent? C'est le thème général sur lequel on va débattre. Et en termes de sous-thème, on va parler, dans un premier temps, des avancées de la filière, quels sont les progrès qu'on a faits, quels sont les défis aujourd'hui auxquels nous devons confronter. Et le deuxième thème va consister les textes réglementaires qui encadrent la commercialisation du soja au Togo. Voilà un peu les 2 thèmes sur lesquels nous allons débattre pour la première journée. La deuxième journée va consister à faire le lancement officiel de la campagne avec les autorités. Et nous pensons que le premier citoyen du Togo sera avec nous à l'hôtel Sarakawa le 18 pour ce lancement. Alors, Monsieur le Président de la filière, vous vous êtes même doté d'une feuille de route pour les 5 prochaines années. Quels en sont les axes stratégiques? Merci beaucoup. Vous savez, comme vous le dites, la filière fait du boom, les acteurs s'activent, il y a de l'engouement. Eh bien, on ne peut pas naviguer à vue. C'est pourquoi nous nous sommes dit, il faut tracer notre voie bien encadrée, de façon que nous ne perdons pas de vue les importantes lignes. Là, nous avons essayé d'élaborer un document que nous appelons plan filière. Et ce document a plusieurs axes. Il y a 4, mais nous avons plus concentré les choses sur la transformation locale et l'exportation, mais en faisant un clin d'œil pas à la production seulement, mais aux semences d'abord. Il faut les semences de qualité pour pouvoir aller vers une bonne production. Il faut aussi produire massivement pour pouvoir alimenter les unités de transformation et puis avoir la graine bio pour l'export. Et puis, il faut aussi professionnaliser et structurer l'interprofession. C'est sur ces 4 axes-là que nous avons tablé et que nous allons suivre ça dans les 5 premières années pour encore faire émerger la filière et gagner encore d'autres succès, d'autres réussites. Monsieur Pogli, justement, le président parlait de la transformation aujourd'hui. Cela reste un grand défi puisque depuis la mise en place de cette interprofession, vous vous êtes plutôt illustré à travers les exportations. Oui, c'est vrai. Effectivement, comme vous le dites, nous sommes illustrés à travers les exportations, mais aujourd'hui, vu l'orientation gouvernementale, il faut aller à la transformation. Mais nous, au niveau du CIFS, nous ne voulons pas aller à la transformation et tuer l'exportation. Nous voulons faire les deux. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre plan filière, c'est bien identifié que nous allons faire la transformation et au même moment, nous allons faire l'exportation. Comment y parvenir? Il faut avoir la graine en quantité. Et pour avoir la graine en quantité, le président veut le dire, il faut avoir les semences de bonne qualité. Avoir les semences de bonne qualité et il faut respecter les itinéraires techniques. C'est-à-dire qu'il faut former des producteurs à la base. Une fois que ces producteurs sont formés, notre plan aussi aujourd'hui nous permet de pouvoir aller augmenter les rendements, passer d'1 tonne à 2 tonnes à l'hectare. Une fois que nous allons passer cette étape, nous allons aussi réduire les superficies qui sont déduites à la culture du soja. Parce que même à l'extérieur aujourd'hui, il y a certains blancs qui pensent que nous sommes en train de faire une déforestation au profit du soja. Et donc, pour réduire cette mentalité, pour arrêter cette mentalité, notre plan prévoit à ce qu'on puisse réduire 80 000 hectares du soja au profit d'autres cultures, mais augmenter les rendements. On va passer d'1 tonne à 2 tonnes. Ça veut dire qu'on va doubler le rendement tout en réduisant un peu les superficies. Ça nous permet d'avoir les graines pour les unités de transformation en quantité et d'avoir aussi les graines pour l'exportation. Donc aujourd'hui, nous, notre engagement vis-à-vis de l'État, c'est de dire nous sommes prêts à accompagner les unités de transformation qui sont installées. Au même moment, nous voulons que l'État nous accompagne à exporter aussi. Et par ricochet,
aider les producteurs parce que il faut comprendre que le jour que nous allons laisser cette filière aux mains des seules unités de transformation, vous savez, les producteurs vont perdre. Parce qu'il n'y aura pas de concurrence. Et sans concurrence, c'est l'acheteur principal qui va imposer un prix qui ne va pas aider nos parents qui sont producteurs au champ. Alors, oui, M. Kadiakade, j'ai entendu dire que plusieurs agriculteurs ou producteurs agricoles ont délaissé la production d'autres céréales au profit du soja. Est-ce qu'on a tort lorsqu'on parle comme ça? Vous avez vraiment tort, mais il faut aller à l'intérieur du pays pour voir. Je suis producteur, comme l'a dit le SG. Mais je n'ai jamais laissé les céréales, je mange les céréales. Mes parents qui sont à Lomé, mes proches qui sont dans d'autres villes, vivent des céréales. Et que nous n'allons jamais pouvoir laisser les céréales au détriment du soja. La preuve, le soja, nous, au Togo, nous ne la mettons pas dans la marmite pour manger. Donc, nous parlons de plan filière, tout est structuré dedans. Vous allez voir que le soja, d'abord, s'y prête pour bénéficier à toutes les cultures. Il y a culture en dérobé où on fait le maïs avant de faire le soja. C'est surtout vers la partie méridionale du Togo où les gens font les deux. Ils font le maïs, ils mettent après le soja et quand ils lèvent le maïs, il reste le soja. Et puis, sur la même parcelle, il fait deux cultures immédiatement. Et l'autre chose, c'est que nous sommes plus dans la culture biologique où le Togo est bien prisé. Eh bien, pour faire la culture biologique, il faut la rotation. Et le bon sens demande qu'après le soja, il faut mettre les céréales pour que ces céréales bénéficient de l'arrière-effet du soja parce que le soja capte l'azote de l'air et le fixe sous le sol. Donc, lorsque nous mettons après le maïs ou bien le sorgho, on a un bon rendement. Donc, oui, oui, je voudrais dire ceci. Vous savez, quand on est à Lomé, parfois on pense que le producteur doit toujours venir à Lomé vendre son maïs à 200, à 300. Non, il faut qu'on laisse cette mentalité. Le producteur lambda qui se trouve à Dereboa, qui se trouve, je ne sais pas où, dans ce Togo-là, doit aussi envoyer son enfant à l'université. Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'il produit qu'il doit vendre. Donc quand le prix du maïs augmente, il ne faut pas que les gens le lient au soja. Aujourd'hui, le problème, c'est le cotoncuteur qui devait se plaindre parce que les gens ont plutôt quitté le coton pour le soja. Mais pour le maïs, nous en produisons même plus que dans le passé, puisque le soja et le maïs sont complémentaires. On fait le soja et après on met le maïs. Et on fait le maïs, après on met le soja. La rotation, là, ça permet à ce qu'on puisse enrichir les sols et un peu réduire aussi l'utilisation des engrais. Donc, le soja est très bénéfique pour les agriculteurs aujourd'hui. Donc, il faut que nous rentrons dans ce jeu pour aider les agriculteurs plutôt à aller vers ces cultures qui leur permettent d'avoir des revenus pour envoyer leurs enfants aussi à l'école. Voilà ce que je voulais Monsieur ajouter. Pogli, Monsieur Kadiakade, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Merci.